Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, depuis mon studio d'enregistrement dans ma voiture, puisque je suis en déplacement, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amélie Garelli, qui est éducatrice jeunes enfants, coach formatrice en communication. Et je suis très heureuse de l'accueillir pour vous la présenter et qu'elle se présente, parce qu'elle partage avec moi l'amour de la petite enfance. Et parce que je suis une ancienne assistante maternelle et c'est pour cela que, j'ai eu un gros coup de cœur, pour Amélie, entre autres aussi. Déjà aussi parce qu'elle transmet et heu et parce que voilà, comme nous sommes, reliés par cet amour pour les petits enfants qui viennent dans ce monde. C'est pour ça que je tenais à ce que Amélie transmette, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle sait et tout ce qu'elle transmet aussi. Donc, bonjour Amélie. Bonjour, merci à toi pour cette présentation. Je peux Ouais, peut-être du coup préciser un petit peu mon vas-y, parcours c'est et à puis toi. ce que je fais au quotidien. Du Oui. coup, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, Mmh. donc il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc j'ai Mmh. travaillé en foyer d'accueil d'urgence avec des enfants placés et j'ai été responsable dans une structure crèche parentale. Ouais. Aujourd'hui, je fais de la formation et de l'accompagnement auprès de parents et auprès de professionnels de la petite enfance, donc auprès d'assistantes maternelles dont tu parlais tout à l'heure, et Ouais. auprès aussi des structures crèches qui peuvent accompagner des enfants, des TISF aussi qui interviennent au domicile. Et du coup, Ouais. j'accompagne ces professionnels et ces parents autour de cette notion de la communication, autour de la gestion du stress, de la gestion des émotions. D'accord. Donc, la question que je pose à chaque fois, c'est comment es-tu arrivée à faire ce que tu fais? Ou est-ce que c'est tout ce qui est autour de la communication qui est venu à toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives à transmettre tous ces outils et accompagner? Alors déjà, la petite enfance, ça a été vraiment un fil conducteur dans toute ma vie. Ouais. J'ai su assez tôt que j'avais envie d'aller Mmh. dans ce domaine-là en termes d'accompagnement, de prendre soin. Je crois qu'il y avait aussi cette notion-là qui Ouais. était importante pour moi. Et du coup, petit à petit, quand tu travailles auprès d'enfants, quand tu travailles dans une équipe, tu commences à t'interroger aussi sur ta façon de communiquer avec l'enfant, ta façon de communiquer dans l'équipe et Ouais. ta propre façon d'être avec les Mmh. autres, voir comment du coup ta façon d'être enfin comment tu interagis avec les autres et du coup, ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours, été attentive à, comment prendre soin de la personne qui était en face de moi, que ce soit un collègue ou un enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Je me rappelle de mes premières collègues, à chaque fois que je leur Ouais. demandais quelque chose quand j'étais responsable, j'étais une jeune responsable, Mmh. j'ai démarré et je leur demandais: «Merci s'il te plaît» toute la journée. Que tu peux faire ça s'il Oui. te plaît? Est-ce que tu peux faire ça? Merci, c'est très gentil, ça m'aide beaucoup Oui. et elle me disait: «On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi poli que toi». Donc Oui, puis donc prévenante, bienveillante. exactement, ouais. Donc je me suis dit: «Bon, ça a l'air d'être intéressant, mais il faut peut-être le travailler un petit peu». Et du coup, Ouais. sur ces entrefaits, j'ai fait, une école de coaching, donc D'accord. travailler aussi, sur la posture, sur des outils pour, Mmh. t'aider toujours à être dans l'interaction avec l'autre et petit à petit, je suis venue à la formation. On est venu me demander d'interagir dans des écoles, parce que j'avais une façon de parler de mon métier qui était, en tout cas pleine, d'énergie, pleine d'envie et donc du coup, on m'a fait cette première proposition et petit à petit, je suis allée dans la formation et je me suis rendu compte aussi qu'une des difficultés que les professionnels pouvaient rencontrer, c'était cette communication, comment dire les choses aux enfants, comment communiquer Ouais. avec les parents pour les Mmh. professionnels petite enfance. Oui, c'est du Pour les travail. parents, ouais, et pour les parents que j'ai accompagnés aussi, la difficulté de comment dire les choses à son enfant, en fait. Donc, Mmh. tout ça qui s'est rencontré et il y a une dizaine d'années, il y a 13 ans exactement, j'ai une enfant, une petite fille. Oui. Et du coup, j'ai eu envie aussi en tant que maman de venir interroger ma pratique avec elle, de venir questionner ma façon de faire. Et il y a des moments où je réagissais fortement, énervée, Bah comme oui. agacée. Mmh. Et des fois, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de ça avec elle? Est-ce Oui. que quand je fais ça, je suis en accord avec ce que je suis à l'intérieur? Alors, bien souvent, la réponse était non. Je savais pas Oui.
encore quoi en faire, je ne savais pas Mmh. comment le traiter en fait, quels outils je pouvais utiliser. Et un jour, là, je dirais que la communication non violente est arrivée à moi. Alors, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par des rencontres Oui, alors le de livre qui collègues. arrive. Ouais, Mmh. exactement. Et du coup, cette communication, elle a commencé à venir un peu ben, m'interroger, me questionner, me proposer des façons de faire que j'ai Mmh. essayé d'utiliser moi-même. Donc, je suis Ouais. vraiment passée par tout l'inconfort que c'est de réfléchir à une nouvelle communication avec son enfant. Ah, c'est vrai. Je vois que tu sais de quoi je parle. Ouais, surtout quand Et tu as les réactions de ta mère qui reviennent, en automatique. Ouais, c'est oui, de ça, de ta mère, de la société, des gens autour ouais, de toi, de ta famille aussi qui est encore là et qui ouais. trouve ça très bizarre que tu répondes de cette façon-là à ton enfant. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que j'ai traversées pendant très longtemps. Je le raconte souvent, mais j'avais une petite voix quand je parlais à ma fille et je lui répondais sur un ton. J'avais une petite voix qui me disait non, pas comme ça. C'est tout à fait Comment? ça. Alors, je trouvais ça bizarre en fait. Et pendant longtemps, Ouais. cette petite voix m'a accompagnée. Et donc, tous les jours, à chaque fois que je parlais, la petite voix me disait que c'était plutôt OK ou que c'était plutôt pas OK. Je me disais, oh là 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 là, je vais finir en asile, hein. Vraiment, je me suis posé. Oui, on a des petites Voilà. personnalités qui se développent. Ouais, c'est ça. Et du coup, un jour, elle disparaît, hein, si ça peut rassurer les gens. Oui, Donc, quand ça devient une habitude, en tout la cas plus fusion. une habitude, oui, quand il y a quelque chose en fait en toi qui s'aligne un Ouais, petit peu plus. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée sur ce parcours-là que j'ai trouvé très inconfortable, très difficile, vraiment. oui, Mais en même temps, aujourd'hui, je le dis comme ça quand je suis en conférence, est-ce que c'est facile ou en formation? Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça en vaut le non. coup? Oui. Ah Et oui, je suis profondément convaincue de ça. Et donc, mmh, je trouve que les efforts que ça me demande sont à la hauteur de ce que j'en attends. Et donc, je suis prête à faire l'effort et à continuer à ouais, interroger ma façon de faire et d'être. mmh, Et du coup, ben, ce que moi, ça m'avait appris, ce que ça m'avait montré aussi, parce que mon enfant, du coup, grandit autrement dans une autre mmh. interaction avec moi, mon entourage aussi, parce que quand je travaille cette communication avec mon enfant, forcément, je la travaille avec bah, tout mon entourage, tout l'univers qui est autour de moi. Et je trouvais que les effets positifs étaient bien au-delà de ce que je pouvais imaginer et que du coup, ça valait le coup du travail que ça me demandait chaque jour en investissement. Et c'est comme Oui, ça que, pardon, j'ai eu envie du coup de partager avec des parents, avec des mmh. professionnels, ben, le chemin, les outils que j'avais pu du coup découvrir à travers cette communication non violente. Ah oui, oui, c'est un bel outil, mais c'est vrai que c'est un beau cheminement parce que c'est vrai Ah, que quand j'ai découvert ça, bon moi je suis pas professionnelle, hein, mais j'ai utilisé, bah, déjà pour moi mm, vis-à-vis de mes enfants, pour pas répéter certains schémas, certaines réactions. mm. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un chassé-croisé à l'intérieur de soi entre les émotions, Ah les oui. réactions qu'on veut contrôler, mais on sait qu'il faut pas, c'est mieux ça. C'est vrai que c'est une sacrée gymnastique. Mm, C'est vrai que moi je suis arrivée aussi en ben, je sais pas, j'ai plein d'outils plus le coaching et vrai que le coaching m'a appris à reformuler. oui. Mais c'est vrai qu'avec les petits enfants, en tant qu'assistante maternelle pendant 9 ans, dès le début, je sentais toute la violence de moi qui venait, ben, Mm, de l'enfance et que c'était pas OK. Mais en fait, c'est vrai qu'avec mes enfants, bah, j'ai vu qu'en fait, je me sentais de mieux en mieux mhm. moi-même pour être avec eux. Ouais. Parce que comme cette façon de communiquer est complètement, comment dire? Alignée avec qui je suis Mm, et c'est là que je me suis dit: «Non, je vais approfondir, pas autant que toi», mais je me suis dit: «Franchement, au moins les bases». Au moins les bases, écouter les émotions, les formuler et quand j'ai commencé à formuler vraiment mes émotions à ma fille, à mon fils, même avec les petits enfants que je gardais, j'ai l'impression d'être à la même hauteur qu'eux. J'étais pas l'adulte qui gardait des enfants et qui les enfants devaient, excusez-moi, s'écraser ou se soumettre à ma ouais, c'est magnifique, franchement. C'est un outil, je trouve, dans lequel il y a plusieurs étages. Il y a Ouais, vraiment un premier travail de conscience de soi à soi-même, en fait. Et c'est ça qui est ouais, déjà intéressant et important parce que souvent on passe mmh, un peu sur cette étape-là. mmh, Et je trouve que ça ramène, je continue effectivement à me former. Je me suis là formée avec Thomas Dazenbourg, qui est vraiment une ouais, référence en France sur la communication non violente et j'y ai pris un mmh, plaisir vraiment extrême. Et le premier travail, c'est revenir à soi, où est-ce qu'on en est ouais, nous, à l'intérieur de nous,
comment ça fait à l'intérieur de nous, comment ça résonne, comment nos Ouais, émotions, quelle place on leur fait, quels sont nos besoins. Donc il y a des mots comme ça qui sont importants et sur lesquels on passe vite quand on est parent, quand on est oui, professionnel. Et alors que pour moi, aujourd'hui, c'est une étape importante. Si je rentre chez moi et que je suis agacée, énervée parce que ma journée a été compliquée, parce que je me suis fait engueuler par quelqu'un, parce que ouais, quand je rentre, je dois pouvoir réfléchir à comment je vais, parce que si je pose pas cette question-là, bah, le premier petit être humain que je vais rencontrer c'est va lui. pouvoir, du coup, va récupérer ça alors que ça ne lui appartient pas. Et je me Oui. rappelle un jour d'une discussion avec ma fille, elle avait 4 5 ans. Et je rentre, je suis très énervée, agacée de mon travail, je suis fatiguée, comme ça nous arrive à tous beaucoup, hein, pas de souci sur Mhm. ça. Et donc, je ne sais pas, elle laisse traîner quelque chose, elle ne fait pas quelque chose que je lui demande et je me mets à m'énerver, à m'agacer, à crier parce que même si je commence cette communication non violente, je ne suis pas parfaite et Ouais, pas aujourd'hui, mais hein, on travaille tout au long de notre vie. Ça, c'est important de le souligner aussi. oui. Et du coup, je rentre, je m'agace, je crie et elle me regarde du haut de ses 5 ans et elle me dit, mais là, tu es énervée et moi, j'ai rien fait et c'est pas juste. Ah oui, mais ça c'est vrai, hein. Et je me dis, bah, ça m'arrête en fait. Et je me Oui, dis, bah, c'est vrai ce qu'elle dit. Et le oui. fait aussi d'être dans cette communication avec l'enfant, ça permet aussi à l'enfant des fois de nous rappeler des choses, Mm, renvoyer bah, aussi à nos propres démons, à nos propres fatigues, à nos propres réalités. Et je trouve que dans cet aller-retour, moi, avec mon enfant, j'ai aussi beaucoup mm, appris. C'est-à-dire qu'elle m'a aussi beaucoup appris. Je l'accompagne tous les jours oui. pour qu'elle grandisse, mais elle m'apprend aussi sur moi. Et j'accepte que le travail se fasse dans les deux sens. Et ça, je Mais c'est trouve que c'est fondamental. mais c'est ça qui est important, c'est d'admettre en Mm. tant qu'adulte que l'être humain qui est un petit enfant de 2 ans, même parce que moi j'en parlerai même pendant la gestation, Bien c'est sûr. un être humain à part entière et qu'il y a à respecter cet être humain. C'est pas parce que c'est un enfant qu'on doit le soumettre, qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense. C'est vrai Mm. que je fais pareil avec Sullivan, il a le droit d'exprimer ce qu'il pense. Si c'est pas OK avec moi, tu as le droit de me le dire. Mm. Voilà. Et c'est vrai que c'est un soulagement. Donc, c'est vrai qu'au début, on est un peu dans la réaction, on dit, je suis le parent, tu es l'enfant, tu n'as pas à me répondre, etc., etc. Mais c'est vrai que là, ta fille, elle t'a ramené ce que tu lui avais transmis. Et là, c'est Exactement. vrai que maintenant que tu dis, ben, waouh, ce que je lui ai transmis, elle a Oui. inculqué, ça va lui servir dans la vie plus tard. Oui, oui. Elle pourra le réutiliser et je trouve Ouais, que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir apprendre à être connecté à soi parce que quand on exactement. est connecté à nous-mêmes, je Mm, disais hier en conférence, comment est-ce qu'on peut écouter l'autre quand on n'arrive pas à s'écouter soi-même, comment on peut ouais, aimer l'autre quand on ne s'aime pas soi-même, comment on peut communiquer de façon bienveillante, de mm, façon consciente avec l'autre quand on ne sait pas s'écouter à l'intérieur. Je pense qu'il y a vraiment pour moi aujourd'hui cette allée-venue entre les 2 qui est nécessaire et qui est fondamentale. Et dans la communication oui, bienveillante, il y a aussi un travail très important sur les émotions. Vraiment, oui, on c'est vrai. ressent et c'est vrai que je travaille beaucoup sur, j'accompagne beaucoup de professionnels et de parents à comprendre aussi alors comment le développement du cerveau de l'enfant se passe, quelles sont ses compétences chez les tout petits, en Mhm, termes d'émotions, est-ce qu'il est en capacité ou pas de gérer ses émotions? Donc déjà comprendre comment cet enfant, grandit et après du mm, coup, comment pouvoir accompagner ce qui se passe chez cet enfant-là tout petit. Mais déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une émotion, il faut comprendre comment elle se vit, comment nous, oui, est-ce qu'on arrive à mettre des mots dessus, tout ça. Et je sais que cette première étape-là, pour les parents, pour les professionnels, hein, on travaille toujours sur ça et elle est toujours difficile. Parce qu'et oui, elle est prise dans notre propre histoire, tout ce qu'on nous a des fois empêché, ce à quoi on nous a empêché d'accéder et le travail qu'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir accéder finalement à qui on est. Parce que les émotions, mm, oui. elles sont fondamentales pour comprendre qui on est. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont là pour nous donner une information sur vraiment notre ressenti intérieur face à une situation. À l'instant présent. Et c'est pour Exactement. ça que la quintessence de la naissance, moi je tenais à ce que tu sois là, comme il y a d'autres personnes qui parlent aussi de d'autres communications, c'est parce que même avant la conception de l'enfant, on peut se préparer en travaillant sur soi. En travaillant, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu effort, contrainte et tout, mais en se découvrant et en apprenant à se réguler, en déjà si on déjà on commence cette découverte de soi-même, qu'on va
concevoir l'enfant, on va déjà commencer à apprendre à communiquer avec lui. Mmh. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la communication prénatale, moi, c'était détonateur. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre et comment je vais communiquer avec cet être-là que je ne connais pas par rapport à mon vécu? Ça, moi, ça a été détonateur par rapport à la Mmh. communication. Et puis après, bon, j'en parlerai dans une vidéo. Et c'est vrai que la communication, c'est là que j'ai pris conscience de l'intérêt d'être OK avec moi-même, Mmh. d'accueillir mes émotions, même tout ce que j'ai vécu, pour que mon enfant ne s'imprègne pas de ça Mmh. et que mon enfant soit libre d'être qui il est et que si j'ai une émotion, je lui dis et je lui dis à chaque et parce que la communication prénatale, on dit: «Voilà, je vis ça, ça, ça en ce moment, mais t'inquiète pas, ça a rien à voir avec toi. Toi, tu es dans le ventre, tu es tranquille, tu fais ta vie», en fait. En gros, ça serait dire ça. Mais Ouais et c'est pour dans ce ça que que la tu dis, communication pardon, excuse-moi, je t'ai non, coupé. non, je t'en prie. Dans On ce est que tellement inspirés, vas-y. Oui, c'est ça. Dans ce que tu dis, parce que je trouve ça hyper intéressant, en fait, et je trouve ça Mmh. vraiment juste de réfléchir à cette conscience en amont. Quand on va devenir parent, tu vois, quand tu énonces ça, je trouve ça Mmh. juste, je trouve qu'on n'accompagne pas suffisamment les parents euh, Ouais. dans ce moment-là, alors avant la conception, même quand cet enfant est là au tout début. Alors oui, on l'accompagne dans cette préparation à l'accouchement. Mais j'entends beaucoup, moi, quand j'accompagne justement sur cette communication avec l'enfant, même in utero, parce que je suis complètement d'accord avec toi, tout ce que cet enfant perçoit de son environnement, c'est Ouais. extraordinaire. Il y a de nombreuses études qui Ah, montrent on n'a pas idée. aujourd'hui sur le toucher, sur l'ouïe, sur la conscience de l'environnement, etc., sur du stress. Enfin, il y a énormément d'études aujourd'hui qui nous Ouais. montrent que ce qui se passe pendant les 9 mois, enfin, c'est pas fondamental, mais c'est important. Ça construit l'enfant déjà quand il naît. Avant, on disait beaucoup que l'enfant, quand il naissait, c'était une page blanche. Et Mmh. en fait, aujourd'hui, je dis mais non, en fait, la page n'est pas du tout blanche quand il arrive. Et du Ah coup, non. même aux professionnels et aux parents, quand ce Ouais. petit être va arriver, même à la crèche, quand il a 2 mois, en fait, il n'a pas que 2 mois de vie. Il a vraiment beaucoup plus que ça en termes d'histoire et comment Ouais. accueillir cet enfant avec toute son histoire. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, tu disais, c'était intéressant de pouvoir se découvrir, que tu Mmh. n'aimais pas le mot travail, mais j'ai quand même envie de dire que le chemin, il n'est pas simple. Tu Ah vois, non, c'est vraiment c'est de se clair. dire, je ne sais pas si on doit l'appeler travail ou pas, mais je trouve Mmh que c'est important vraiment de dire aux parents que bah, ce n'est pas simple, mais c'est mh. vraiment de revenir sur cette phrase, à mon sens, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que vous avez Ouais. envie pour votre enfant de lui offrir? Et du Mmh. coup, accrochez-vous à ça quand c'est difficile. Tu Mmh. vois, c'est vraiment ça que je trouve essentiel. Et c'est vrai que quand on sait déjà moi j'ai découvert ça quand j'écrivais mon mémoire de coach spécialisé en neurosciences, hein, que j'ai dédié carrément à la communication prénatale, ce mémoire-là. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que le bébé, à sa conception, déjà dans le ventre, c'est le bébé qui envoie des félules, des félules, hein, c'est pas mal ça, des Mmh. félules, des cellules fœtales dans le corps de sa maman pour installer une communication entre cellules. Mmh. Donc il envoie des infos, il règle des conflits dans la maman où il peut éveiller certaines choses dans la maman. Déjà, on a au niveau de la biologie, neurobiologie, il y a déjà les cellules fœtales qui vont dans le corps de la maman dans un endroit stratégique. Donc déjà là, on se dit, il y a déjà communication, même si on n'en est pas Oui, conscient. Et bien sûr. tout ce que vit la maman, le bébé s'en imprègne. Mmh. Et là, c'est un détonateur. Tu te dis, waouh, en fait, c'est vraiment important de conscientiser qu'avant la conception, si je peux le faire, commencer à me découvrir Mais pour instaurer cette communication avec mon enfant bah, dès la conception, quoi. oui, Voilà. et dans ce que tu disais aussi, dans cette communication avec la mère et le père aussi, parce que du coup, c'est Oui, vraiment bah oui. l'environnement et bien évidemment que le papa a toute sa place dans, Mmh. dans ces 9 mois-là. Hein, et Ouais, du coup, ah il y a oui. plein d'outils, hein, Mmh. l'autonomie par exemple, effectivement, qui peuvent Ouais. aider le papa à prendre sa place en rentrant en contact par le toucher avec son enfant. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'après, cette phrase, il y a souvent des phrases qui peuvent être des fois mal interprétées. Quand on dit Mmh. qu'il y a conscience et qu'il y a relation forte entre la mère et son enfant, des fois, j'entends des retours me dire, «Oui, mais alors ça peut culpabiliser une mère si elle va pas bien, si...» Mmh. En fait, au contraire, je trouve que c'est nous permettre en fait de réfléchir à comment le parler à son enfant.
Comment, comme exactement. tu disais, le pouvoir lui dire, moi aussi je me rappelle de moments où je pouvais être triste pendant ma grossesse, parce que ça nous Oui, arrive à toutes de vivre d'autres situations, et de pouvoir dire à mon enfant, à Swan, tu sais, la maman est triste, mais ça m'appartient, comme tu disais. voilà, Tu vois, c'est ouais, pas toi. Toi, continue, tu as le droit de bouger, tu as le droit de faire tes expériences aujourd'hui, mmh, mais aujourd'hui, je suis triste. Et je pense que ouais, c'est aussi de redonner de la place à chacun. Et après, oui, des fois, on me dit, oui, mais est-ce que l'enfant, il va être imprégné? Il y a quelqu'un qui me posait mmh, cette question parce qu'elle avait été en grande détresse pendant sa grossesse. Est-ce qu'il va y avoir un impact? Bah, vous vivez dans le même carrosse, forcément qu'il va y avoir un impact. Après lequel et comment, je ne sais pas. Mais plus mmh, il y aura de la conscience et plus vous aurez pu expliquer à l'enfant, plus effectivement, il pourra très certainement, en tout cas, en exactement. faire quelque chose. Et si ça n'a pas été fait, c'est ce que je lui disais, rien n'est jamais fini. En fait, ce qui Oui, est mmh, intéressant dans la relation et dans la communication avec son enfant, c'est que tout peut être fait tout au long de notre vie. On a le droit de revenir, en fait, déposer d'autres choses des années après en mmh, disant, tu sais, là, je t'ai peut-être pas suffisamment expliqué ce qui s'est passé, mais peut-être mmh, là, maintenant que tu es plus grand, j'ai envie de te dire, j'ai envie de t'expliquer ce qui s'est passé parce qu'il y a peut-être des choses qui t'appartiennent pas et que tu as prises pour toi. On a le droit de remettre des mots ouais, sur des événements, même quand ils sont finis, même quand ils sont passés, parce que des fois aussi, on a des compréhensions mmh, différentes. Il y a des gens qui me disent: «Ah mais là, je le comprends maintenant, si j'avais su, je l'aurais dit avant à mon enfant». Ben des fois, j'ouvre la porte, alors j'ouvre beaucoup de portes de réflexion et de questionnement, mais je leur dis: mmh. «Ben, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ce soir?» Et oui, parce que c'est même Et si l'enf c'est si pardon. simple. Mmh, Parce que même si l'enfant a vécu des émotions dans le ventre de la maman, du fait que oui, la maman les ait nommées, les ait accueillies, reconnues et qu'elle les dit à l'enfant, en fait, aussi l'enfant, on commence une espèce de d'éducation autour des émotions. mmh, Donc lui, voilà. Et après, bon, je vais pas parler de la communication prénatale, hein, mais voilà, c'est ça, déjà ça. C'est pour ça que moi, la quintessence de la naissance, c'était important qu'on parle de communication. ouais, Voilà, pour que les parents, même les futurs parents, soient rassurés. Voilà, quelles que soient les émotions, il y a ouais. possibilité de. Et il y a possibilité d'apprendre, en fait, de progresser. Oui, C'est toujours ça. mmh, S'il y a quelque chose qui vous paraît important aujourd'hui, mmh, je dis aux personnes que j'accompagne, bah, peut-être que là, je sais pas, dans cette conférence, cette formation qu'on a pu faire ensemble, il y a peut-être quelque chose qui vous paraît important et intéressant à retenir. Ben, gardez-le précieusement et réfléchissez à ce que vous avez envie de mettre en place demain avec votre enfant. Si vous avez ouais, envie de peut-être essayer quelque chose de nouveau, de modifier, de renforcer des choses que vous faites déjà, mmh, allez-y en fait. Et je me rappelle d'une professionnelle qui était là et on parlait du prendre soin de soi et du coup, on réfléchissait à comment ça venait nous interroger à l'intérieur, et mmh, elle disait, bah, on parlait d'émotions, elle dit: «Bah, moi, j'ai du mal à parler de mes émotions, j'ai du mal à dire, ce que je ressens, j'ai du mal à dire à mes enfants que je les aime» et là, elle se met à pleurer très, très fortement et je la laisse et puis après je lui demande, qu'est-ce qu'elle ressent et elle me dit: «Bah, c'est dur j'aimerais leur dire, mais je ne sais pas le faire». «OK, est-ce que vous mmh auriez mh, envie d'essayer?» Elle me dit: «Ben, peut-être». Je dis: «Bah, et imaginez que là, on a une baguette magique et que vous pouvez dire à votre enfant que vous l'aimez, comment vous feriez?» «Bah, peut-être, parce que je serais un peu timide, mais peut-être, je lui écrirais». «D'accord, est-ce que vous avez envie d'essayer de lui écrire?» mmh. «Ah là, c'est difficile Amélie, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer?» Ouais, «Je sais pas ce qui va se passer, mais est-ce que vous avez envie d'essayer?» Et je l'ai laissé avec ça. Pour moi, il y a jamais d'obligation de. mmh. Et le midi, on mange tous et elle vient me voir et elle me dit: «Oh, j'ai envoyé un texto à mon enfant et je lui dis que je Oh, l'aimais» et c'était la première fois de sa vie qu'elle disait à son enfant c'est qu'elle bon, l'aimait. Ouais, c'était c'est hyper joli. émouvant. Ouais et je trouve que c'est ça qui est Mmh, intéressant dans la communication, c'est qu'on peut mmh, vraiment ouvrir des portes, heu, qui sont à l'intérieur enfouies. On peut ouvrir et on peut accéder à soi et on peut ouais, accéder à l'autre différemment. Et j'ai plein de vraiment de situations comme ça qui m'ont montré que le la communication à soi est fondamentale pour pouvoir aller vers l'autre, vraiment. Et c'est pas toujours ouais, simple, mais je mmh, trouve qu'il y a beaucoup de jolis cadeaux qui peuvent, arriver derrière. Mmh. ouais. Mais moi, je vois, j'ai une fille de 20 ans, hein, j'ai des situations où la communication bienveillante, pas même les bases que j'ai, hein, moi je dis que j'ai les Mmh. bases, a sauvé la relation entre mère-fille et là encore, même si j'étais pas d'accord avec elle quand il se passe certaines choses, je lui dis: «Je t'aime, je t'aimerai toujours, je suis responsable de toi», voilà.
Sauf que ça, c'était inacceptable. Mmh. Mais la relation, elle est maintenue, voilà, et chacun est à sa place, à sa juste place. Comme Mmh. ça, elle sait que je veux pas qu'elle culpabilise pour moi, je culpabilise pas pour elle. Chacun est à sa place, prend ses responsabilités. Mais voilà, je lui exprime mes émotions. Elle fait ça pareil, elle fait pareil. Elle fait Mmh. ça pareil, c'est pas très français. Et ouais, c'est vraiment la communication, enfin moi je trouve que c'est la base, Ouais, moi aussi. parce que Pour déjà moi, les cellules communiquent entre elles, donc déjà les nerfs vagues communiquent entre eux, donc apprenons à verbaliser. oui, et puis tout est communication aussi, enfin, de façon beaucoup plus générale, Oui, beaucoup plus globale, en fait, hein. Et tu disais juste un mot que je trouve hyper intéressant, sur lequel revenir, par rapport à cette communication bienveillante. Alors, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de communication bienveillante, éducation bienveillante, et il y a beaucoup de choses autour de ça. Et tu parlais du cadre, de poser un cadre, mmh, qu'il y avait des limites. Et je crois mmh, que c'est hyper important de rappeler que quand on parle de communication bienveillante, quand on parle d'éducation bienveillante, consciente, attentive, peu importe le mmh, mot qu'on a envie de mettre derrière, qui est peut-être celui qui est plus adapté aux uns et aux autres, non violente, oui, en tout cas, c'est de réfléchir que ce qui est important, c'est tout ça est toujours fait dans un cadre, dans une limite, dans des limites proposées. Mon mmh, enfant ne fait pas tout ce qu'elle veut chez moi. Mon enfant ne bien sûr, commande pas chez moi, parce j'entends des choses des fois dans du fantasme de cet ordre-là. En fait, il mmh, y a un cadre. Je réfléchis dans cette communication non violente à plutôt comment je pose ce cadre-là, comment je mmh, pose mes limites. Je peux poser des ouais, limites de plein de façons différentes, hein. Je peux les poser en hurlant ou en giflant un enfant, et je peux les mmh, poser en ayant une voix ferme, en m'asseyant avec mon enfant, en lui réexpliquant quel était peut-être le cadre, quelle était la mmh, consigne, en lui disant que je ne suis pas d'accord, en essayant de trouver des solutions aussi avec elle, en fonction bah de oui, mon état d'énervement et du moment. de patience. Mais il y a différents temps, il y a différents moments, et Ouais, je trouve que c'est intéressant de se rappeler ça, parce que je le redis, un enfant, il a besoin aussi de sentir ses limites. Un enfant qui sent pas de limites, c'est un enfant qui est perdu. Donc ouais, l'enfant, on peut pas mmh, le laisser dans le néant. Il doit être accompagné, donc accompagné dans plein de choses, mais on l'accompagne dans notre quotidien tous les jours. mmh. On dit beaucoup plus à un enfant tout ce qu'il ne peut pas faire que tout ce qu'il peut faire. Oui, c'est vrai. Beaucoup plus d'informations dans cette direction-là. Et en termes de communication, par exemple, je donne souvent cet exemple-là. Alors, je dis à l'école, mais ça peut être dans beaucoup d'institutions, on nomme beaucoup ne pas courir, ne pas crier, ne pas ceci, ne pas cela. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Des fois, et j'ai vu des instituteurs travailler sur des règles, des consignes en positif. Donc, Oui, ici, on a le droit de chuchoter, on a le droit de marcher, ou de marcher rapidement, mais de mettre de la consigne positive, où l'enfant sait ce qu'il a le droit de faire. Si je suis en colère, je peux taper dans le coussin. Ok, ben c'est plus oui. facile que de dire j'ai pas le droit de crier. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Bah oui, il Donc, faut trouver quand même un moyen de exactement, ouais. Et d'agir. c'est vrai que le cadre, il me semble essentiel, et en tout cas, moi, je n'énonce jamais qu'il ne faut pas en mettre et qu'il ne faut pas pouvoir accompagner l'enfant, mais j'invite à réfléchir à comment on le pose. Qu'est-ce qu'on a C'est vraiment exactement. envie avec l'enfant? Et du coup, qu'est-ce qu'on pose? Est-ce que je dois être dans une autorité autoritariste au-dessus et Mmh, en position forte, ou est-ce que je peux trouver d'autres solutions avec mon enfant? Et j'ai décidé d'essayer de trouver d'autres solutions en tout cas. Mmh. oui, c'est vraiment communiquer en âme et conscience aussi, hein. Ça Exactement, oui. donc du coup, comme tu nous as parlé de rencontres, de retours de gens que tu as accompagnés, est-ce que tu pourrais nous présenter comment tu accompagnes ou qu'est-ce que tu proposes dans tes accompagnements? Comment ça se passe avec toi? Mmh, Alors, du coup, je fais beaucoup de formations. donc dans les formations, d'accord. Ouais, je fais beaucoup de formations, alors auprès de professionnels de façon générale. Donc, alors j'ai une spécificité, je pense que j'essaye dans les groupes de travail que j'ai, de réflexion, de formation, de Mmh. toujours avoir un espace d'écoute et de parole. C'est que vraiment Ouais. quelque chose qui est important pour moi, et à essayer de permettre à la personne d'accéder à elle. Donc, parce que j'ai fait ce travail-là, j'essaye de pouvoir le Mmh. proposer. Donc c'est souvent des temps de réflexion,
que ce soit en lien avec la communication, la gestion du stress, la gestion des émotions ou plein d'autres thématiques, même sur la petite enfance. Mais toujours réfléchir à comment moi est-ce que j'interviens dans cette situation-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'ai pu accompagner aussi des groupes de parole de parents. Oui, Donc, toujours, il y a cette envie de pouvoir permettre à l'autre d'accéder vraiment à ce qu'il est à l'intérieur de lui, pour pouvoir après mieux réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la réalité. Parce que s'il n'y a pas cet d'accord. retour, je trouve que c'est plus complexe et qu'on Mmh. passe une étape importante. Et à partir de là, donc tu proposes une formation, comment Oui, ça se passe alors? alors, Tu ou des t'orientes? formations, donc ou des formations, ou alors Ouais. après, je peux accompagner en coaching individuel ou collectif sur les groupes de parole de parents. Souvent, j'ai pu proposer des espaces avec Mmh. différentes rencontres pour pouvoir travailler sur des thématiques qui pouvaient intéresser les parents en fonction de l'âge et de là où en étaient leurs enfants. D'accord. Et pareil avec les assistantes maternelles, les crèches, Ouais. ou c'est plutôt, sous forme de conférence? Comment ça se Alors, passe? formation assistante maternelle, crèche, conférence. Ça, c'est hier, Mmh. j'étais en journée pédagogique avec 6 crèches, donc Mmh. c'était intéressant et hyper créatif. Donc, des journées pédagogiques auprès des crèches et des structures, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que comment une équipe vient réfléchir autour d'une thématique et pour repartir ressourcée et retourner vers l'enfant, donc avoir des espaces aussi pour souffler, parce qu'on sait que travailler avec les enfants, c'est pas si simple que ça. Ça vient, voilà, toi qui as eu l'expérience, c'est pas facile tous les jours. Donc, Mmh. donc voilà, Mmh mh. ouais. Ouais. Même si je dirais que être avec les enfants, 8 heures par jour, avec 4 enfants, 8 heures par jour, en fait, moi, ce qui m'a demandé le plus de travail, c'est avec les parents. Oui, bah, c'est souvent le retour que les assistantes maternelles me De font. de cadrer les parents, Oui. de transmettre, mais de dire les choses Oui. avec tact, avec entre guillemets, avec, des pincettes selon chaque parent. Donc capter les parents, pouvoir dire ce que je peux dire, comment je vais le dire, sans rentrer dans un conflit, sans avoir prenant conscience aussi de parent qui revient de sa journée stressé, qui a envie de Oui. retrouver son enfant, et l'enfant il se défoule avec le parent parce que c'est la figure d'attachement, donc et toi tu es avec entre l'enfant et le parent, tu sais pourquoi il se comporte comme ça l'enfant, et tu lui dis au parent pour pas qu'il s'énerve, parce que son enfant il va se dire: «Oh là là, chez nounou, qu'est-ce qui s'est passé?» C'est Non, c'est clair. normal, il se défoule. Ouais. Et c'est vrai que je prenais soin, moi, avant que les parents arrivent, que les enfants se défoulent Ouais. pour aller retrouver les parents. Donc ils pouvaient sortir les émotions. J'essayais de faire ça en sorte que, selon les enfants, ils aient déjà sorti la soupape, Mmh. comme ça, quand ils retrouvent leurs parents, ils étaient un peu apaisés. Bah, c'est Donc très c'était certainement chaud, une hein. bonne idée, tu vois, parce qu'effectivement, c'est pas simple ce moment-là et c'est Ah non, c'est difficile. chaud. Et c'est vrai que du coup, avec Potentiel Formation, on essaye de se dire qu'on a envie d'accompagner, en tout cas les professionnels, à réfléchir à Oui, leur pratique, à avoir des espaces pour souffler, pour se ressourcer, pour pouvoir retourner en fait dans une dynamique mmh, positive. Hier, il y avait des retours sur la journée pédagogique en disant c'était ressourçant, ça nous a fait du bien, bah merci. oui, On a un langage aussi commun parce que du coup, elles ont entendu exactement. les mêmes Mmh, choses, elles peuvent revenir ensemble sur des questions de cet ordre-là. Et ça, vraiment, je trouve ça intéressant. Et du coup, avec Potentiel Formation aussi, on organise mmh. beaucoup d'échanges de pratiques D'accord. avec les professionnels pour justement prendre de la distance sur des situations qu'elles peuvent Oui, rencontrer. Oui, oui, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà un peu les deux grands espaces. Et après, d'accord. dans un autre domaine, on tire des ficelles, on accompagne les Mmh. professionnels, mais plus sur des bilans de compétences. Voilà. Ah aussi, d'accord. Donc Ouais, tu as 3 axes, oui, avec pour la méthode de l'équipe transmettre, de travail. accompagner. Ouais, exactement. Mm. D'accord. Donc en fait, pour résumer, quels Ouais. seraient les bienfaits de cette communication bienveillante? Si on pouvait faire au moins, c'est une petite liste des bienfaits pour résumer, qu'est-ce que tu dirais? Euh, je dirais d'abord un accès à soi. Vraiment, Mmh. pour moi, c'est un accès à soi et du coup une découverte de qui on est, Ouais, de vraiment ce qui est important pour nous et du coup de se respecter. Pour moi, ce serait vraiment une première chose d'avoir accès à ses propres sentiments, d'avoir accès
à comment ça fait à l'intérieur, accès à nos besoins. Donc, accès à soi-même. Pour moi, je Mmh. trouve qu'aujourd'hui, un des axes importants, c'est celui-là. Et Mmh. après, dans cette communication non violente, pouvoir permettre à l'autre, dans un second temps, quand on a pris soin de soi, quand on respecte ce qu'on est, pouvoir permettre à l'autre, en fait, de s'exprimer dans ce qu'il est lui aussi, et du coup, d'être en Oui. capacité d'être dans une écoute empathique, dans une écoute et une disponibilité à l'autre. Parce que comme on a Mmh. travaillé sur la nôtre, on peut être vraiment disponible à ce que l'autre est en train de nous dire, est en train d'échanger avec nous. Donc, je dirais, on gagne en écoute et en disponibilité à l'autre. Mm. D'accord. Et très certainement respecter du coup, très certainement plus ce que l'autre est. Et oui. Mm. Puis être moins dans le jugement du coup. Et oui, alors Ouais. moins dans le jugement, moins dans la critique, les Ouais. étiquettes, les violences éducatives ordinaires. Enfin, voilà, Mmh. plein de choses qu'on peut mettre en place, et je trouve que cette communication-là, elle vient toucher du doigt, en fait, ça. Euh, Marshall Rosenberg, il parle du langage chacal et du langage girafe. Et Ah dans tiens, le je langage... connaissais pas. Ah, tu connaissais pas? Bah, écoute, on en discutera. C'est génial. Et la girafe, en fait, elle est choisie parce que c'est l'animal qui a un long cou et du coup qui peut voir au-dessus des jugements, Ah! au-dessus des choses négatives que les gens peuvent dire. Elle est bien au-dessus de tout ça. Et elle Mmh. a proportionnellement le cœur le plus gros. C'est le mammifère terrestre qui a le cœur le plus gros. Il prend la Ah moitié d'accord. de son corps. Et du coup, voilà, c'est cet animal qui a un grand cœur et qui est du Mmh. coup plus disponible à regarder l'autre. En fait, ça ramène au nerf vague, hein. Mm. Selon ton système nerveux autonome, soit il te met, face au danger ou face à une situation Mm. pas agréable, il se met soit en fuyant, soit en attaquant, soit il tu te figes. Ouais. Donc la girafe et le chacal, ça me fait penser à ça. Ouais, C'est ouais, vrai que écoute, ouais. Et c'est vraiment hyper intéressant, et c'est deux images assez simples à reprendre. Et des oui, fois, je leur disais en équipe, vous pouvez tout à fait vous dire, bon là, on est plutôt chacal ou on est plutôt girafe. Ok, bon, comment on travaille pour aller vers plus de girafes dans une équipe? ouais. Voilà, c'est un peu le... D'accord, bah, moi je vais retenir ça, tu vois, pour, Ah, mais écoute, entre super. autres, hein, bien sûr, pour avec mon fils, tiens, ça je Eh ben, pourrais écoute, l'utiliser. c'est deux images assez simples et assez faciles. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, maintenant, tu es, dans quelle région Je suis à en Toulouse. France? Tu es à Toulouse et donc j'imagine que tu te déplaces pour le Oui. professionnel et tout et la question que je pose à chaque intervenant et intervenante, c'est: est-ce que tu es appelée à te déplacer s'il y avait une future maman qui était alitée ou isolée chez elle pour recevoir des conseils? Voilà, Alors, mais dans ta région, bien sûr, oui, hein, voilà, j'allais dire, tout dépend où elle est. pas à l'autre bout de la France, mais Voilà, si elle est dans ma région, avec grand plaisir. Après, je travaille aussi beaucoup en ouais. visio. Je travaille beaucoup en Ah visio super, et ça en visio. fonctionne super bien. Vraiment, je fais beaucoup D'accord, d'échanges de pratiques, de formations en visio, de oui, coaching, d'accompagnement. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et vraiment, depuis le mmh Covid, j'ai du coup développé cette partie-là et je suis et étonnée oui, de tout ce qu'on peut développer en visio. Je n'enlève pas du tout la place du distanciel et de tout ce qui peut se créer aussi en distanciel, mais je trouve que c'est un outil hyper intéressant. Donc, ça peut être oui, aussi une possibilité en fonction. Mm. d'accord. Donc pour te contacter, donc tout sera en dessous de Formidable. l'interview, hein et maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu as envie d'offrir quelque chose, aux gens qui vont suivre le sommet? Moi, je ne dis pas les personnes, j'essaie de dire les gens ou les participants. Parce que pour moi, personne, il y a personne. Donc, est-ce que tu as envie de proposer quelque chose? Alors, j'avais idée ce qu'on avait de pouvoir Mmh, proposer en fait déjà peut-être un petit résumé de ce que cette communication non violente elle pouvait être, d'accord, un petit comment on pourrait dire, un petit e-book, voilà, je cherchais le terme, d'accord, oui, avec voilà des idées clés qui peuvent peut-être aider à pouvoir démarrer ça déjà dans un premier temps, et après mmh, de voir, je vais peut-être mettre en place des formations ou mmh, des soirées à thème. Et donc, s'ils disent qu'ils viennent du sommet, tu vois, on pourra trouver oui, de toute façon une façon de pouvoir trouver un arrangement entre nous sur d'accord. des temps de cet ordre-là. Justement, à chaque fois, je propose après chaque interview, hem, d'inviter, vous qui suivez le sommet
à mettre vos questions, vos Mmh. suggestions, vos commentaires, vos curiosités. En dessous de l'interview, il y aura il y a un espace, parce qu'il y a un espace déjà, pour mettre, voilà, tout ce que vous avez envie de mettre et de partager. Et si vous avez, envie, si vous ressentez le besoin qu'il y ait un webinaire pour qu'on approfondisse ce sujet, Complètement. voilà, c'était proposé un webinaire en direct, avec toi, Amélie et moi, et peut-être Mmh. d'autres intervenants qui sont aussi concernés par la communication Ah autrement, ouais, avec d'autres outils. Voilà, et on pourrait donc faire un webinaire en avec direct. grand plaisir, ouais. Voilà, donc nous vous invitons à inscrire vos questions, suggestions, curiosités, même prise de conscience, pour après Mmh. aller sur un webinaire en direct. Après le sommet, d'accord? Voilà, qu'on ait le temps de préparer ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que je propose maintenant. Avec grand plaisir en tout cas. Mmh. Ouais. Oui, parce que nous avons aussi la communication, la langue des signes, bébé Ouais. signe, donc j'apporte, les outils de la communication prénatale qui est Mmh. autonomie et communication. Voilà, donc c'est voilà, je n'hésitez pas, enfin n'hésitez pas. Voilà, déjà, c'est en communication bienveillante, non, je vous invite. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà comment ça se passe en concret tous les Et jours, hein. exactement, c'est ça. C'est de revenir même nous sur des plein de petits mots, qu'on utilise Voilà. et à les modifier pour être Bon, dans quelque chose de plus juste. voilà, puis modifier avec humour, on dit: «Ouh, non, Oui. je modifie». Voilà. Donc est-ce que tu aurais, un message de la fin, un mot de la fin, pour conclure, cet échange? Hem, pour conclure l'échange, peut-être de rappeler que nous sommes tous des parents imparfaits, nous sommes tous des professionnels imparfaits. Que c'est OK. Donc c'est Ouais, aussi d'être, je parle souvent de la caresse sur l'épaule là, d'être un peu bienveillant avec nous-mêmes. ouais, C'est OK, maintenant c'est de réfléchir à vers où j'ai envie d'avancer, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter dans ma vie qui pourrait, faire en sorte que ça ressemble à peut-être ce que j'ai un peu plus dans la tête et mmh, quels sont les petits grains, chaque pas en fait, la méthode des petits pas. Quel est le premier petit pas que j'ai envie mmh. de faire pour avancer vers ce qui me Oui, semble important? Donc, prenez pas des enjeux gros, faites c'est vraiment possible. petit à petit, acceptez d'être imparfait, acceptez Mmh, aussi que la progression va prendre du temps, parce que mmh, ça se fait pas en 2 minutes, c'est long. Mais, mais rappelez-vous une chose, c'est que, bah, ce petit être humain qui est en face de nous, je mmh, pense qu'il en vaut le coup et il vaut le coup qu'on s'interroge, qu'on se questionne, qu'on grandisse avec lui, qu'on devienne ce oui, parent pour les parents et qu'en tant que professionnel, on s'interroge sur sa posture, parce que il y a un enjeu, et plus on travaille sur nous, notre façon d'accompagner l'enfant, plus très certainement il pourra, lui, grandir et développer ses compétences, de façon extraordinaire. Donc, voilà, ouais, c'est ce que ouais, j'aurais ouais. envie de partager avec vous pour finir. Prenez soin de vous et prenez soin de ces enfants. Je te remercie, Amélie, pour tes mots et ton message. Avec grand Heu, plaisir. donc bah, nous allons nous quitter, hein, Mmh. pour mieux nous retrouver. Une très belle Je te journée souhaite, à toi. moi aussi, je te souhaite une très belle journée et bah, au plaisir d'échanger et puis à bientôt, et à bientôt à tout le monde, et prenez bien soin de vous, hein. Ouais. Continuez à avancer, ça vaut le coup, franchement, et à mieux communiquer. C'est une belle découverte, hein, plein de Prenez surprises. soin de vous. Voilà, merci, belle journée à vous, au revoir. Attends, suspends, j'arrête.